Excellences, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, c'était le bon temps hein, quand il y avait les télécoms avec la Poste. J'ai l'habitude de dire, et on échange souvent là-dessus avec Monsieur le Directeur Général de la Poste, on dit chaque fois que la Poste invente quelque chose, on la filialise et on la sort. J'espère qu'on va bientôt s'arrêter. Et on va lui laisser commencer à gagner et à avancer avec ses capacités d'innovation. La Poste a incubé les télécoms sont partis. La Poste a incubé les services financiers s'en vont. La Poste incube la messagerie s'en va, etc. Et après on dit que le courrier c'est fini, la Poste c'est fini. Et en incubant le e-commerce maintenant, j'espère que la Poste pourra le conserver. Voilà. Et on y verra en tout cas ensemble. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour le lancement de ce jumelage, ce projet de jumelage pour l'appui technique pour développer l'acquis, la convergence réglementaire en matière de régulation postale. C'est quelque chose qui est très important, quelque chose de très important pour nous. C'est très important à plus d'un titre. D'abord en matière de gouvernance du secteur, qui nous permettra de séparer l'activité de régulation de l'activité de service et de mettre ça au meilleur niveau et aux meilleures pratiques. Deuxièmement, ça nous permettra d'être dans une meilleure complémentarité et interconnexion avec l'espace de l'Union européenne, ce qui est notre espace d'échange, qu'il soit économique ou autre, naturel, dans lequel nous devons consolider notre interconnexion et interopérabilité, on va dire, pour utiliser encore un jargon qui provient des télécoms. C'est important aussi parce que ça relance en présentiel une activité qui renforce d'une manière globale la relation entre l'Union européenne et le Maroc. Et ça a une symbolique particulière, c'est pour ça qu'ensemble, nous tenions à célébrer ce moment, nous tenions à nous rassembler et nous retrouver pour nous revoir à un moment où la pandémie est en train de s'éloigner définitivement, je l'espère, et où les activités, les voyages, les rencontres reprennent. Au niveau de ce que nous sommes en train de faire ici, donc il y a une étude d'écart qui a été réalisée en 2014, une assistance technique qui aboutit à un projet de stratégie du secteur postal et du service universel postal. Donc notre priorité ici en tant que ministère de tutelle de ce secteur, c'est de mettre un cadre réglementaire aussi efficace et harmonisé que possible, qui permet de garantir l'accès au réseau de l'opérateur historique dans des conditions d'ouverture de marché et de non-discrimination. Donc notre secteur est à la veille d'un développement important. Il doit partir sur de bonnes bases en capitalisant sur les expériences internationales et de référence pour se développer. Cela implique non seulement la modernisation et la mise à niveau du secteur, cela implique aussi que ce secteur, que l'opérateur historique devienne un peu moins en charge des aspects monopolistiques et régulatoires et un peu plus, disons, compétitif, tout en préservant sa vocation de service universel qui doit être prise en compte de manière distincte, claire, soutenue directement par l'État pour que
on puisse garantir une viabilité économique dans le cadre de ce service universel. Donc je vous remercie, je souhaite à tous un excellent lancement et démarrage de cette phase et de ce jumelage que nous apprécions, pour lequel nous remercions nos partenaires, qui nous ont toujours appuyés, soutenus, et en qui nous sommes, je ne dirais pas redevables, mais nous sommes, comment dirais-je, pleinement conscients que cela va dans le sens du renforcement de nos relations et de l'intégration voulue par les deux parties qui nous permettront d'encore mieux coopérer, d'encore mieux communiquer, d'encore mieux nous intégrer dans un monde qui est de plus en plus instable et plein d'incertitudes. Merci beaucoup. Cher Monsieur le Ministre, Monsieur le chef de délégation adjoint, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement de ce jumelage porté par l'Union européenne et visant à soutenir le Royaume dans ses efforts de modernisation du secteur postal et de mise en convergence de son cadre réglementaire avec celui de l'Union européenne. Je remercie les autorités marocaines et l'Union européenne d'avoir fait confiance à la France pour l'accompagnement du ministère de l'Industrie et du Commerce du Royaume dans la mise en œuvre de ce jumelage. Et pour nous, c'est une nouvelle opportunité de renforcer notre partenariat. Le jumelage, comme vous le savez, côté français, est soutenu par la Direction générale des entreprises du ministère de l'Économie et des Finances. C'est la DGE qui prépare et qui met en œuvre la réglementation française applicable aux services postaux. Elle est l'autorité de tutelle du secteur et elle siège dans les différentes instances internationales qui traitent des sujets postaux, à commencer par l'Union postale universelle. Le ministère de l'Économie et des Finances français suivra donc avec le plus grand intérêt les travaux qui seront menés et apportera, si nécessaire, son soutien technique aux experts missionnés par le groupe La Poste. La France et le Maroc ont développé une coopération forte et ancienne en matière postale, notamment au niveau de leurs deux opérateurs courriers historiques, Barrid Al-Maghrib et le groupe La Poste, qui ont une grande proximité de mission. Et les deux institutions ont d'ailleurs créé en 2001 une filiale commune de courrier routier express, Chronopost Maroc, qui est l'opérateur de référence pour le transport et la messagerie internationale express au Maroc. Elles ont aussi signé en 2017 un nouvel accord cadre de coopération qui a été symbolisé pour le grand public en 2019 par une émission de timbres communes entre le Maroc et la France. C'était des timbres qui avaient été choisis parmi les œuvres du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain et qui ont permis d'illustrer les richesses de nos musées des deux côtés de la Méditerranée. Fort de cette proximité, les experts français seront particulièrement à même d'accompagner leurs homologues marocains dans le développement des capacités de régulation du secteur postal marocain, à travers notamment la mise en place d'un observatoire du marché postal et d'un médiateur postal, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles et méthodologiques en matière de régulation. Notre autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'ARCEP, réalise chaque année une enquête sur le marché des activités postales et connexes, ce qui pourra permettre de nourrir les réflexions entourant la mise en place de l'Observatoire du marché postal. L'ARCEP exerce aussi d'autres missions, puisque la loi du 9 février 2010, qui est une transposition d'une directive européenne de 2008, a ouvert entièrement le marché postal à la concurrence. Depuis cette date, la Poste ne dispose plus de secteur réservé et l'ensemble du marché postal est accessible aux prestataires de services postaux alternatifs. L'entrée sur le marché requiert, pour les entreprises qui souhaitent exercer une activité postale, l'obtention d'une autorisation délivrée par l'ARCEP. Cette dernière exerce ainsi diverses missions en matière de régulation postale qui ont été amenées à s'enrichir progressivement et qui permettront, à n'en pas douter, d'alimenter la réflexion du Royaume dans ses efforts d'ouverture du secteur postal. Pour ce qui est d'un médiateur postal, il y a également une directive postale européenne de 2018 qui stipule que les États membres encouragent la mise en place de systèmes indépendants de réglementation amiable des litiges entre les prestataires de services postaux et les utilisateurs. Et donc la Poste a mis en place un médiateur rattaché directement au président du groupe, nommé par un comité composé pour moitié de représentants des associations de consommateurs et pour autre moitié de représentants du groupe La Poste.
l'économie mondiale. À cet égard, l'attention portée à son essor au Maroc répond à la volonté de travailler ensemble, l'Union européenne et le Maroc, autour d'un espace de convergence économique et de cohésion sociale. Vous avez rappelé tout à l'heure les plans d'action entre l'Union européenne et le Maroc en termes d'intégration, tel qu'est défini dans la déclaration conjointe de 2019 qui acte les partenariats entre le Maroc et l'Union européenne des prospérités partagées. D'où l'importance de ce jumelage qui est soutenu par l'Union européenne et qui permet à des administrations marocaines et françaises de travailler ensemble autour des sujets communs qui engendreront de bonnes pratiques, nous l'espérons, et qui s'inspirent, vous avez rappelé aussi les directives européennes, et de l'acquis communautaire européen. La pandémie de Covid-19 et l'invasion russe en Ukraine ont rebattu les cartes de l'économie mondiale. Les impacts sur le commerce et les chaînes d'approvisionnement transfrontalières sont importants. Le secteur postal n'est pas épargné. La suspension temporaire du trafic aérien et maritime, la pénurie de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts opérationnels ont un effet délétère sur le développement du secteur. Au sein de l'Union européenne, des services postaux efficaces et fiables sont une composante essentielle des services de communication. En effet, ils ont une incidence sur la vie quotidienne de tous les citoyens et de l'ensemble des secteurs d'activité économique. Le commerce électronique, l'édition, la vente par correspondance dépendent fortement de l'infrastructure postale. L'objectif de la politique de concurrence européenne est de garantir à toutes et tous des services postaux fiables et de qualité avec des prix abordables. En Europe, la libéralisation des services postaux a été progressivement amorcée à partir de 1997 et a permis l'apparition des nouveaux opérateurs et des services innovants à des prix compétitifs. Cette libéralisation, ceci dit, ne doit pas être faite aux dépens de certains territoires. Vous avez rappelé l'importance du service universel, et donc les exigences du service universel sont donc requises pour maintenir les garanties relatives à un service de haute qualité partout dans les territoires. Il faut saluer l'engagement du Maroc dès 2017 à l'accord avec l'Union postale universelle et pour la mise en œuvre du projet pilote Easy Export qui visait la facilitation d'exportation des micro- et petites et moyennes entreprises marocaines par le biais du réseau postal des Barils al-Maghrib. Le Maroc fait également partie de la Convention postale universelle qui comporte des règles communes applicables au service postal international ainsi que des dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. D'après l'indice intégré du développement postal de l'Union postale universelle, le Maroc se classe 77e, mais ce qui est plus intéressant, je crois, et plus important, c'est qu'il y a une progression relative assez importante dans ces classements en ce qui concerne la fiabilité, la portée, la pertinence et la résilience de ces services. Même si la situation de crise est toujours présente, il y a lieu d'envisager des perspectives d'avenir plus positives et des progrès plus importants. Le commerce électronique en particulier poursuit son essor et constitue un réservoir d'opportunités grâce à un réseau mondial déjà bien implanté dans la partie des pays du monde. Aujourd'hui, à travers ces jumelages soutenus par l'Union européenne et mis en place par la France, nous sommes convaincus que les partenariats constitueront un gain appréciable pour la structuration de la poste marocaine, avec, comme c'était rappelé par Madame l'ambassadrice, l'appui à la mise en place d'un observatoire postal, l'appui à la médiation du marché postal par les ministères de tutelle et le renforcement des compétences des opérateurs pour exercer une régulation aspirée des meilleures pratiques. Des analyses comparatives avec plusieurs États membres européens nourriront ces réflexions. La séparation des mandats de régulation, réglementation et exploitation constitue bien évidemment un défi de taille. Notre partenariat apportera un échange d'expériences riche en idées et en résultats concrets, comme l'Observatoire postal, nécessaires aux décisions des autorités marocaines. La Poste est une structure cruciale de l'économie, d'autant qu'elle assure une mission de service universel, on l'a dit. Elle permet l'inclusion financière des populations et des territoires. Avec l'évolution rapide des besoins des gouvernements, des entreprises et des clients dans le monde, et pour réussir une véritable politique sectorielle pour la Poste, les services postaux du monde entier doivent se tourner vers l'intégration des solutions interopérables sur l'ensemble du réseau postal. La Poste Maroc peut également montrer l'exemple des services modernes, durables, on a aussi l'objectif de la lutte contre le changement climatique, et innovants, mais aussi de plus en plus intégrés aux réseaux internationaux. Ceci offrira une contribution importante à la compétitivité économique du pays dans son ensemble, surtout si l'on pense au potentiel encore sous-exploité du commerce électronique.
La dynamique soutenue du secteur postal ne sollicite pas seulement les forces des marchés et celles de la régulation, mais change les équilibres existants entre les différentes instances publiques en charge de contrôler ces processus. Et comme nous les voyons en Europe, ces changements ne sont pas évidents à opérer. Dans cet équilibre, le rôle de la régulation sectorielle est complémentaire de celui de l'exercice du droit général de la concurrence, sous la responsabilité du Conseil de la concurrence, que l'Union européenne aussi a le plaisir de soutenir avec un jumelage qui vise le renforcement de ses capacités et qui vient justement de démarrer presque en parallèle avec celui-ci. Nous pensons que l'ensemble de ces partenariats permettra d'aboutir à la promotion de la concurrence des opérateurs. Ce travail sur la régulation va de pair avec le travail réglementaire et celui des opérateurs. En conclusion, je souhaite plein succès aux équipes du ministère marocain de l'Industrie et du Commerce, à celles de la Direction générale des entreprises du ministère français de l'économie, des finances et de la relance, aussi que j'espère du groupe La Poste, sans oublier bien évidemment les ministères de l'économie et des finances qui facilitent la gestion de ces jumelages. Nous sommes vraiment convaincus que le jumelage actuel apportera sa forte contribution à tous ces défis de démodernisation du secteur. Donnons-nous rendez-vous dans quelques mois pour débattre autour de ces résultats. Merci pour votre attention.